Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet K-pop et aujourd'hui on va parler du disband des GFriend. Donc on va parler de la façon brutale dont ce disband a été annoncé, ce que des choses peuvent être cachées derrière cette annonce brutale justement, et bien sûr le parcours compris chacune des filles depuis l'annonce. Donc pour commencer, une petite présentation s'impose, je trouve ça que c'était mieux de vous représenter un peu le groupe. Donc GFriend est un groupe qui a été créé par Source Music en 2015. Donc les filles ont fait leur début officiel le 16 janvier 2015, donc lors de leur présentation au Music Bank avec le titre Glass Bead. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais mon accent anglais vous avez compris. Le groupe compte 6 membres. Donc on a Kim So-jeon qui est la leader du groupe, Yerin qui est la danseuse secondaire, Hyuna qui est la chanteuse principale, avec Yoonju, Simb ou Simbi qui est la danseuse principale, et pour terminer, Eunji qui est la maknae du groupe. Donc il leur faudra moins d'1 an pour devenir un groupe assez populaire, avec une certaine notoriété parce qu'ils ont des concepts qui sortent un peu de l'ordinaire et surtout leurs chansons sont très accrocheuses. Sachant que les GFriend sont connus plus particulièrement pour leur chorégraphie assez difficile, étant un girls group, et aussi pour leur synchronisation incroyable. Mais il faut savoir que le succès des filles n'a pas été joué d'avance, qu'avant de connaître cette popularité, c'était loin d'être joué, parce que tout simplement, quand la source lance les GFriend, l'agence est endettée, l'agence est localisée dans un sous-sol, ils n'ont pas beaucoup de fonds, et donc du coup les GFriend est un peu en quelque sorte leur dernier espoir. C'est donc le succès des filles qui va permettre à Source de sortir des sous-sols et d'avoir une agence en eux-mêmes. Mais il faut savoir qu'apparemment il y aurait eu quand même quelques problèmes d'argent au niveau de la Source. C'est pour ça que le 29 juillet 2019, HYBE annonce dans un communiqué qu'ils vont racheter des parts de la Source et que Source va maintenant faire partie de HYBE Corporation. Donc dans le communiqué, ils ont dit: ayant conclu récemment un contrat pour racheter les parts de Source Music, Big Hit incorporera la société en tant que filiale. Donc Big Hit rachète l'agence, mais l'agence garde sa direction. Le directeur de la Source reste le directeur de la Source. Il sera juste incorporé dans HYBE Corporation. Et donc du coup, comme Big Hit a créé ces nouveaux locaux qui sont maintenant un immeuble immense, et bien la Source les rejoint dans ces locaux, ce qui est beaucoup plus simple. Et il faut savoir que en fait, ça n'a pas étonné beaucoup de personnes que Big Hit décide de racheter la Source, parce que tout simplement, Big Hit et Source avaient déjà essayé de créer un groupe en collaboration. Et c'est le fameux premier groupe de Big Hit, Glam, qui a très mal fini. Donc ça, je peux vous laisser dans le petit i une vidéo de Dream Pop qui est super et elle vous explique le pourquoi du comment le groupe Glam a mal fini. Et d'où vient le scepticisme de Big Hit d'avoir des groupes féminins. Ce qui peut nous servir pour la suite de la vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant du disband du groupe en lui-même. Il faut savoir que personne, mais vraiment personne s'attendait à ce disband. Clairement, je suivais un peu GFriend parce qu'elles étaient rentrées dans HYBE et elles marchaient du tonnerre. Clairement, chacune des musiques qu'elles sortaient marchait incroyablement bien. En fait, même les filles ne s'attendaient pas à cette annonce aussi brutale. Du coup, Big Hit ne fait pas l'annonce du disband, mais fait l'annonce, donc Big Hit ou Source, je ne sais plus, fait l'annonce du non-renouvellement des contrats des membres. Donc il fait cette annonce le 18 mai 2021, alors que les jeunes filles étaient en pleine activité de promotion ou une activité, une émission, je ne sais plus, mais elles étaient en pleine activité du 18-19 et que en fait elles ont appris ça et que elles ont été obligées d'annuler la suite des activités prévues parce que annonce de disband du groupe, on va pas continuer à faire comme si de rien n'était. Les filles ont été très choquées de l'apprendre si tôt parce qu'elles ont appris que le groupe en fait n'allait pas continuer suite à un commun accord parce que les filles ont décidé de ne pas renouveler leur contrat, mais elles ont appris que le groupe allait être terminé seulement 1 mois avant. Et c'est très peu. Il faut savoir qu'il y a dans une interview Sowon, donc la leader du groupe, qui se confie
sur cette annonce justement. Celui qui l'interview lui demande: vous avez passé 8 ans de votre vie, depuis l'âge de 21 ans, en tant que G-Friend. Il ne doit pas être facile de dire adieu à cette époque. Et donc du coup, Sowan, elle leur répond: eh bien, mes camarades de groupe et moi ne voyons pas cela comme une dissolution complète. C'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre ce qui s'est passé. La nouvelle est tombée à l'improviste. J'ai toujours pensé que j'aimerais poursuivre une carrière d'actrice, mais je n'ai pas pensé que je serais capable de le faire tout de suite. Après la séparation, j'ai eu le cœur brisé pendant un moment. Mais je dois avancer. Je dois continuer à suivre mon propre chemin. Donc je ne pouvais pas rester le cœur brisé trop longtemps. Il m'a cependant fallu un certain temps pour comprendre logiquement ce qui s'était passé. C'est encore plus marquant parce que, encore à l'heure d'aujourd'hui, en fait, Source n'a annoncé aucun disband des G-Friends. Donc les membres ne sont plus dans l'agence, les membres font leur truc de leur côté, mais bah, si on compte logiquement, bah, G-Friend n'a jamais disband. C'est le cas de beaucoup de groupes, mais enfin, pour un gros groupe comme G-Friend, c'est quand même incroyable que Source a fait un communiqué par lequel les membres ont décidé de ne pas renouveler leur contrat, qu'ils continueront à les supporter dans leurs activités en solo, tout ça, mais bon, bah voilà quoi. Il n'y a pas de disband. Et donc du coup c'est très rapide parce que comme je vous l'ai dit, l'annonce a été faite le 18 mai et tout s'arrête pour les filles le 22 mai de la même année. Sachant que juste avant ce disband là, il y a Mago qui venait de sortir leur album qui avait fait un carton. Et Mago, super carton, et puis disband juste après. Point final. Il n'y a plus de G-Friend. Et il faut savoir que c'était un groupe qui durait quand même, parce que les G-Friend ont 6 ans d'activité derrière elles. Suite à cette annonce un peu brutale, beaucoup de fans se sont retournés vers Source par rapport à leur comportement envers les filles. Parce qu'il faut savoir que Source a été accusé de maltraiter les membres, sachant que voilà comment il leur remercie. Parce que G-Friend est le groupe qui leur a permis de sortir de la mouise, de sortir de la crise, grâce à leur succès, ont pu avoir l'argent pour être dans de nouveaux locaux. Et il faut se dire que se disait maintenant elle marche, ça doit être la super fille, tout ça. Et les filles se sont confiées que la dernière année donc chez Source a été très 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 difficile. Certaines d'entre elles disent qu'elles ont beaucoup pleuré, qu'elles ont perdu de la détermination, enfin il n'y avait plus d'envie autant qu'avant de faire de la musique. Les filles disent que la décision de ne pas renouveler leur contrat était quelque chose de très très dur, qu'elles ont beaucoup pleuré, parce que t'abandonnes tes fans, enfin tu les abandonnes, entre guillemets, tu n'es plus en groupe, alors tu laisses les fans derrière, tu t'abandonnes tes membres, tes collègues, donc c'est une décision très, très difficile qu'ils ont réussi à prendre quand même. Et quand on voit pourquoi, c'était beaucoup mieux comme ça pour eux. Parce qu'il faut se dire que, oui, les G-Friends ont des chorégraphies très très difficiles. Mais il y en a beaucoup qui oublient que pour avoir des choses aussi parfaites que les chorégraphies des G-Friends, il faut des heures et des heures d'entraînement, c'est de l'acharnement. Et selon les membres, en fait, la période où ils ont ressenti de plus la pression, c'est avec le comeback de Rogue, parce qu'ils devaient passer presque la quasi-totalité de leur temps à apprendre la chorégraphie et à être synchronisés. Il fallait vraiment que tout soit parfait. Yuju a ajouté elle-même que ça coûtait tellement pour elle d'apprendre la chorégraphie qu'un matin, elle a été chez son dentiste et elle l'a supplié carrément de lui retirer une dent de sagesse qui n'était pas sortie pour pouvoir avoir du repos. Donc ça a été fait pour qu'elle puisse se reposer, et elle a même conseillé aux autres membres de faire pareil pour avoir un tout petit peu de repos. Et donc malgré tout ce qu'elles ont fait pour l'agence, le résultat de tout ça, c'est qu'elles ont eu une dissolution brutale et sans aucun remerciement de l'agence, à part le communiqué de base quand les groupes s'en vont. Donc les circonstances de ces disbands en fait peuvent laisser penser qu'il y a des éléments qui se cachent derrière cette décision. Tout simplement le fait que les filles n'aient pas voulu renouveler leur contrat, et toutes n'ont pas voulu renouveler leur contrat avec l'agence, donc on peut avoir la suspicion de maltraitance, de trop de travail, peu de repos, ou pas assez de reconnaissance envers l'agence, que l'agence leur doit. Ensuite, le fait qui me turlupine un peu, c'est que je me dis que ça n'avait pas été d'un commun accord que Source et les G-Friends décident de tout arrêter ici. Parce que Source a toujours essayé de déposer le nom de G-Friend pour avoir ensuite les bénéfices donc
garder eux la priorité sur le nom de GFriend, donc si les filles veulent l'utiliser plus tard elles ne pourront pas, continuer à utiliser le nom de GFriend. Et il faut savoir que Source a essayé 2 fois, donc en tant que GFriend tout collé et G-friend, et que ça n'a pas marché. Donc au jour d'aujourd'hui, les filles peuvent, si elles le veulent plus tard, refaire une chanson, utiliser le nom des GFriend, elles ont totalement le droit, le nom du groupe leur appartient. Donc une fois le choc passé, on peut se demander que sont devenues les filles aujourd'hui. Parce que on a des informations, elles ne sont pas retombées dans l'anonymat, on continue à avoir des informations d'elles. Sowon est devenue une actrice, elle est rentrée à la Aoke Company, mais elle n'y restera qu'1 an, elle tournera le drama en tant que rôle principal de My Chilling Roommate. Elle fera ce rôle-là et après elle quittera Aoke Company. Et beaucoup pensent que aujourd'hui elle va travailler indépendamment, elle va travailler d'elle-même pour elle-même. Yerin, elle, a décidé de se lancer en solo chez la Sublime Artist Agency. Et donc elle va sortir le 18 mai 2022 son premier mini-album avec le MV Aria. Yuju, elle, est devenue une chanteuse de l'agence Connect, donc K Connect. Et elle fait ses débuts le 28 juillet 2022, donc c'est très très récent, avec le MV Evening qui est en collaboration avec Big Naughty. Luna, Humji et Sinbi, elles, ont décidé de rentrer en tant que groupe Viviz dans l'agence GPM Entertainment. Donc elles sortent leur premier album, Beam of Prism, enfin voilà, vous aurez la pochette de l'album. Et peu de temps après, on annonce leur participation en tant que groupe à Queendom 2, donc la 2e saison. Et ce que je trouve magnifique, c'est lors d'une représentation, elles font un hommage au groupe GFriend. J'ai trouvé ça tellement touchant. Malgré que les filles aient pris chacune des chemins différents, et les fans espèrent encore aujourd'hui, dû à la non-annonce de disband de GFriend, que le groupe revienne un jour tous ensemble pour un album, une chanson. Espérons que ça fasse comme les GOT7 et que les filles décident de continuer à faire quelques chansons en groupe de temps en temps pour ravir les fans. Enfin, pour conclure, moi je trouve que GFriend c'est un groupe qui a beaucoup donné de sa personne, qui a sauvé sa compagnie et on la remercie complètement avec un coup de pied aux fesses. Hein. Vous nous avez sauvé les fesses et on vous fout dehors. Voilà, moi je le prends comme ça. Hein. J'appréciais beaucoup les chansons du groupe telles que Nerville est là. Il y en a plein d'autres. Et quand j'ai appris le disband, j'étais aussi choquée que toutes les autres personnes. Je me disais, mais pourquoi maintenant ? Sans aucun préavis, hein. Il n'y avait pas de rumeurs ni rien. C'est tombé vraiment pile comme ça et j'ai été choquée. En tout cas, j'espère que le sujet vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je traite d'autres groupes, d'autres sujets qui concernent certains groupes. Donnez-moi vos idées en commentaire, je les ferai avec plaisir. Bonne journée, bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.